Donc le titre du message de ce matin, c'est Christ en moi et moi en Christ. Christ en moi et moi en Christ. Dans le chapitre 15, il y a 17 versets sur 27 qui évoquent la nécessité de demeurer en Christ, pour porter du fruit. D'être en Christ, de rester en Christ pour porter du fruit. Et Jésus enseignait notamment dans Matthieu au chapitre 7, versets 17 à 20, qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Et si nous sommes en Christ, attachés à Dieu, alors nous porterons forcément du fruit et nous allons le voir. Un chrétien qui ne porte pas de fruit n'est pas un chrétien. On va le voir ensemble, c'est Jésus qui le dit. C'est un ordre que le Seigneur nous dit, porte du fruit, et en même temps, il nous fait porter du fruit. C'est lui qui nous donne de porter du fruit. Un arbre se reconnaît à son fruit. Un chrétien se reconnaît non pas uniquement, même s'il se reconnaît au fruit de ses paroles, mais il se reconnaît au fruit de ses actes, au fruit de ce qu'il écoute, de ce qu'il regarde. Nous reconnaissons un chrétien. Et attention, parce que parfois, la façon dont nous définissons le fruit, elle est complètement faussée. On entend parfois pour qualifier certains mouvements même, certaines, je dirais, même certaines églises, on dit, par exemple, d'une méga church ou quoi, non mais pasteur, il y a du fruit là-bas. Il y a du fruit là-bas. Mais qu'est-ce qu'on appelle du fruit? Est-ce que du fruit, c'est de remplir un stade entier? C'est énorme de remplir un stade entier. Hein? Mais les Jeux Olympiques, je pense qu'ils vont remplir, hein, j'espère, apparemment. Non, mais bon, je fais de l'humour, mais tout simplement pour dire, il y a des gens dans le monde, il y a même des sectes qui remplissent des stades entiers. Un jour, lorsque j'étais en Normandie encore, ça avait fait polémique, c'était, je crois, dans le nord de la France. Les témoins de Jéhovah avaient réservé un énorme complexe. Et c'était presque toute la ville qui était envahie par ce rassemblement national des témoins de Jéhovah. Est-ce que pourtant nous pouvons dire que chez les témoins de Jéhovah, il y a du fruit? Hein, bon, hein, vous répondez vous-même à la question. Et Jésus nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit et des fois, ça demande du temps. Surtout pour ceux qui ne sont pas amateurs ceux qui n'ont pas la main verte. Moi, si vous me montrez un pot avec des petites fleurs blanches, par exemple, et vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Bon, il y a des feuilles qui permettraient éventuellement de le reconnaître. Moi, j'en sais rien. Attendons de voir le fruit, quoi. Il y en a, ils sont forts pour ça. Ils arrivent tout de suite à dire ah, les feuilles, là, et puis les petites fleurs qui commencent à arriver. Ça, c'est certainement un fraisier. Pour moi, fraisier, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, vous voyez, mais un fruit, ça demande du temps. Entre le moment où l'arbre est planté et le moment où il produit du fruit, ça demande du temps. Quand j'étais en Normandie, nous la spécialité là-bas, c'est les pommes. Hein, les pommes. Le meilleur cidre de France se trouve en Normandie, pas en Bretagne, hein, en Normandie. Et quand on entendait, tiens, il y a eu des pommiers qui ont été plantés à tel endroit, j'arrive, je vois le petit truc, là, je dis, ça c'est un pommier, il n'y a rien du tout. Il fallait que le temps arrive et que les pommes puissent arriver et que l'arbre grandisse. Donc, premièrement, le premier point de ce message, et on va faire on va faire des lectures découpées entre chaque point. Le vrai disciple, c'est Christ en lui et lui en Christ. Et on trouve ça et on va lire les 6 premiers versets. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. Le vrai disciple, c'est Christ en lui et lui en Christ. On arrive sur des chapitres qui sont... Toute la Bible est riche d'enseignements, mais riche d'enseignements sur qui nous sommes en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, ça c'est clair,
s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte un petit peu de fruit de temps en temps. Ah, merci Lagda. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et on termine là notre lecture. On va souligner plusieurs choses ici. Premièrement, c'est que Jésus est le cep. Jésus s'adresse à ses apôtres. Jésus s'adresse à ses apôtres et il utilise l'image de la viticulture pour leur enseigner des principes spirituels et notamment pour les amener à prendre conscience ce qu'est un disciple, ce que devrait être un disciple, comment un disciple doit vivre. Et Jésus commence son enseignement en disant « Je suis le cep. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Jésus est le cep. L'Église dépend et doit dépendre de Christ pour subsister, pour exister, pour continuer de vivre. Une Église qui ne repose plus sur Christ, une Église qui ne prêche plus le Christ, qui ne témoigne plus de Christ, mais qui témoigne d'elle-même, c'est une Église qui a perdu son but. On peut demain donner un nom à l'Église comme ça se fait, et moi j'ai pas de problème avec ça, on donne un nom à l'Église, et puis et si on est toujours en train de parler du nom de l'Église, du nom de l'Église, on passe à côté de ce qu'on doit réellement parler et mettre en avant, Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église, l'Église dépend de Christ, Jésus est le cep, le tronc, la racine de l'Église, et les croyants sont les sarments, c'est-à-dire les branches qui poussent sur le cep. S'il n'y a pas de cep, il n'y a pas de sarment. Alors les branches, elles ont nulle part où puiser la vie, nulle part pour puiser, pour pouvoir exister. Les branches n'existent pas sans le cep. S'il n'y a pas de vigneron pour planter la vigne, il n'y aura pas de vigne. Et le Père Céleste est le vigneron, dit Jésus. Et c'est lui qui nous a plantés. C'est lui qui s'est acquis un peuple par le sang de son Fils. De même, l'Église sans Jésus ne peut exister. De même que les sarments ne peuvent exister sans le cep et que la vigne ne peut croître et exister sans que le vigneron s'en occupe et les planter. De la même façon, l'Église sans Jésus ne peut exister. Car Jésus est la subsistance, la nourriture de l'Église. Il est notre source de vie. Et nous ne pouvons aller puiser à une autre source. Il est la source de vie. Dans ce premier sous-point de ce grand 1, je continue. Christ est le chef de l'Église. Le vigneron décide de comment il gère son domaine viticole. C'est pas moi, pasteur, qui va apprendre. Ça se trouve, je dis plein de bêtises quand je parle de la vigne. Pardonnez-moi. Mais c'est pas moi, pasteur, qui vais apprendre à un viticulteur comment prendre soin de sa vigne. Et s'il y en a dans la salle qui ne sont pas des fervents de viticulture, vous n'allez pas apprendre à un viticulteur comment s'occuper de sa vigne. Et le vigneron, c'est lui qui décide, qui gère son domaine, il en fait ce qu'il veut. Et tout sarment, donc les branches, les sarments sont soumises au cep et à son orientation. Si le cep vient à pousser de travers, eh ben, les branches, elles vont pousser, mais elles vont suivre le cep. On va dire non, nous on reste comme ça. Hein. De la même façon que les branches sont liées, elles sont dépendantes, elles sont soumises au cep et au vigneron. Ainsi, l'Église doit se soumettre à Christ et à sa parole. Parce que Christ est le chef, il est la tête de l'Église. Et vous trouvez ces références notamment dans Éphésiens chapitre 1er, verset 22, où il est dit que Dieu a fait Christ comme chef suprême de l'Église. Éphésiens 5, 23 aussi et Colossiens chapitre 1er, verset 18.
C'est quelques références qui parlent que Christ est le chef, la tête de l'Église. Dieu est souverain sur son Église. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui la dirige et il en prend soin. Jésus doit toujours être le centre de l'Église, frères et sœurs. Le premier et le seul dont l'Église doit parler, doit chanter, doit vivre. Christ est ma vie, l'apôtre Paul dira. Et la mort m'est un gain. Le chrétien, il n'a pas peur de mourir. Le chrétien, il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait où il va. J'avance, Jésus donc est le cep. Qui est le sarment retranché maintenant? Qui est le sarment retranché? Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. J'ai fait il y a quelque temps de ça un commentaire biblique sur justement ces quelques versets. Qu'est-ce que signifie ce que Jésus dit ici? Qu'entend-il par en lui, dans ce contexte précis ici? Dieu peut-il retrancher du salut quelqu'un qu'il a élu avant la fondation du monde, comme le dit Éphésiens chapitre 1er verset 4 ou 1 Pierre chapitre 1er verset 2? Se pourrait-il que Dieu ait fait un choix de toute éternité et que finalement il revienne sur ce choix comme s'il s'était trompé, comme s'il avait commis une erreur et finalement nous retrancher du salut? Parce que c'est marqué, il le retranche. Et que dire des passages où Jésus a dit, et nous l'avons vu dans l'étude de l'évangile de Jean, où Jésus a dit que ce que le Père lui a donné, aucun ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas, dans Jean chapitre 6, verset 39, dans Jean 17, 12, et que personne ne ravira, n'enlèvera de sa main ceux qu'il a élus, Jean chapitre 10, verset 28, que personne ne peut venir à la foi de lui-même, mais que c'est Dieu qui attire au salut celui qui l'a élu avant la fondation du monde. Jean chapitre 6, verset 65. Ou encore de multitudes d'autres textes. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est fait, ils sont déjà glorifiés dans le ciel. Jésus va-t-il changer son plan? Alors la Bible s'interprétant par la Bible, il faut aller un peu plus loin et on va regarder les versets 4, 5 et 6 pour comprendre ce que Jésus entend par en lui lorsqu'il dit qu'il retranche. La Bible s'interprète toujours par la Bible. Il doit toujours être un texte, un verset doit toujours être mis dans le contexte dans lequel il se trouve. Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc il faut comprendre une chose, c'est que si on demeure en Jésus, on porte du fruit. Et si on ne porte pas de fruit, c'est qu'on ne demeure pas en Jésus. On continue. « Je suis le cep » au verset 5 et vous êtes les sarments. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Il ne dit pas je le retranche. Il ne dit pas je vais l'arracher. Il dit il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, regardez bien le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alors comment on doit comprendre ces textes? Seul celui qui ne demeure pas en Jésus est retranché, il est jeté dehors, c'est clair, il le dit au verset 6. Jésus dit que si quelqu'un n'est pas en lui, il le jette dehors. Donc lorsque Jésus dit au verset 2 qu'il retranche celui qui est en lui, mais qui ne porte pas de fruit, et qu'au verset 6, il dit que celui qui ne demeure pas en lui, il est jeté dehors, nous devons donc en déduire que finalement, celui qui est en lui, au verset 2 en tout cas, où il est noté qu'il est en lui, il n'était pas vraiment en Christ. Parce que s'il était en Christ, il n'aurait pas été jeté dehors. Et c'est ce que Jean va dire dans son, et je citerai le passage un peu plus loin, dans son épître, lorsqu'il va dire
ils étaient au milieu de nous, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas partis. Mais ces choses sont arrivées afin que vous sachiez qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc celui qui ne demeure pas en Jésus, il est retranché. Ensuite, celui qui appartient à Jésus porte du fruit, et il en porte beaucoup. Il est impossible, frères et sœurs, d'être en Jésus et de ne pas porter de fruits. Jésus le dit que celui qui est en lui, il porte beaucoup de fruits. Donc on ne peut pas être en Jésus et ne pas porter de fruits, c'est pas possible. Même si peut-être tu dis, mais moi, qu'est-ce qu'elle est ma vie, etc. Déjà, tu portes un fruit quand tu es devant Dieu. C'est déjà le fruit de l'humilité. Même si on a besoin de faire des progrès, je vous l'accorde, mais moi je suis rien, je porte pas de fruits par moi-même, et c'est vrai, tu as raison. Mais même si c'est une petite germe, un petit truc, là, un tout petit truc de rien du tout, c'est un fruit quand même. Le chrétien, il a le fruit en lui parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Il est parlé du fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et donc je soulignais 3 choses par rapport à ce texte, que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le 3e point, c'est que c'est impossible d'être en Jésus s'il n'est pas en nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit Jésus. Et il ne s'agit pas simplement de dire je suis en Jésus ou je suis chrétien pour vraiment l'être, pour être véritablement un disciple de Jésus. Sachant que quelqu'un qui est en Jésus porte du fruit. Le véritable chrétien, c'est celui qui vit en Jésus et dont Jésus vit en lui par son esprit. Donc celui dont il est référence au verset 2, il se dit être en Jésus, mais Jésus n'est pas en lui. Vous comprenez, c'est ceux qui adhèrent à une religion, peu importe soit-elle, qui adhèrent au christianisme sous toutes ses formes. Que ce soit au protestantisme, à l'évangélisme, que ce soit au catholicisme, à l'orthodoxie, je ne sais pas, peu importe, mais il adhère à une certaine forme de croyance en Jésus. Mais est-ce que croire en Jésus est suffisant? La Bible dit que les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Les démons aussi, ils ont une certaine forme de spiritualité. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Croire en Jésus, c'est une chose, mais le suivre, c'en est une autre. S'être repenti de ses péchés, c'en est une autre. Alors que devons-nous comprendre par tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, sachant que quelqu'un qui est en Jésus porte forcément du fruit, parce que Jésus le dit, même s'il est, comme je le disais, petit, faible, pas encore très visible, mais il porte quand même du fruit. En fait, ce même verset, Jésus fait une distinction. Dans ce même verset, quand vous lisez le verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. En fait, ce que Jésus est en train de faire, il fait une comparaison. Il distingue. Il y a une distinction qui est faite. 2 types de sarments, là. Le faux et le vrai sarment. Vous savez, je peux me cacher derrière un cep de vigne avec une branche que j'ai trouvée par terre, même une branche qui n'est pas de la vigne. Vous le voyez de loin, je le tiens discrètement ou je mets de la colle dessus et je le colle dessus. Vous avez l'impression que c'est une branche, mais ce n'est pas un sarment. C'est quelque chose qui a été collé artificiellement. Mais quand le cep va se développer, la branche qui a été collée, même avec ce que tu veux, elle ne va pas tenir très longtemps. Et c'est ce que Jésus est en train de faire, la distinction entre le vrai et le faux disciple. Le faux chrétien ne peut se dire appartenir à Christ, le faux chrétien peut se dire appartenir à Christ, avoir été baptisé en étant au milieu de l'Église. Est-ce que vous savez que en étant au milieu de l'Église, les inconvertis, les non-croyants, ceux qui ne sont pas encore repentis, ils bénéficient des bénédictions de Dieu. Parce que Dieu bénit son Église. La Bible dit même que
les enfants sont sanctifiés par les parents. Non pas qu'ils sont sauvés, mais il y a quelque chose qui se passe. Ils héritent d'une forme de bénédiction, de préservation, parce que leurs parents appartiennent à Christ. Hein, vous trouvez ça, à mon souvenir, dans 1 Corinthiens 7, quand il est mention du mariage. Un chrétien qui est au milieu de l'Église, il a part. Que ce soit lorsque un don spirituel est apporté, lorsque la parole est prêchée, lorsque l'Église loue et que Dieu vient et visite son peuple, il a part. Le non-croyant a une forme de bénédiction, il goûte aux choses de Dieu, mais il n'appartient pas à Dieu. Et c'est ce que Hébreux chapitre 6, verset 4 nous dit. Hein, il est en parlant de cette personne, et ce texte souvent pour moi a été mal compris, et moi-même je l'ai longtemps mal compris, quand il est parlé qu'il est au contact de la parole qui éclaire, qu'il a goûté au don céleste, il a part au Saint-Esprit, parce qu'il se trouve au milieu de l'Église, mais il n'est pas de l'Église. Comme il ne s'est pas repenti de ses péchés, comme il n'est pas né de nouveau, alors il sera retranché de l'Église. Hein, le cep, on pourrait l'imaginer au corps. Le corps de la vigne. Le corps, et la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Et que chacun d'entre nous sommes membres du corps de Christ. Et donc, par analogie, quand il est dit qu'il retranche ce sarment, il le retranche. Il l'enlève du corps, il purifie le corps, il l'enlève de l'Église, celui qui ne lui appartient pas. Et celui qui ne lui appartiendra jamais parce qu'il n'a pas ce désir de se repentir de ses péchés. Alors certains partent d'eux-mêmes parce que le monde auquel ils appartiennent les rattrape, comme le dira, et c'est à ce texte que je faisais référence tout à l'heure, Jean, dans sa première épître au chapitre 2, verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Tous ne sont pas des nôtres. Nous, on peut être trompés. Mais Dieu, lui, n'est pas trompé. Dieu sait reconnaître les siens. Vous pouvez prendre un loup bien déguisé ou un chat. Et des fois, on trouve des vidéos sur Internet ou des photos d'un chat avec une espèce de crinière là qui a été mis autour de la tête. Mais il a beau avoir une crinière autour de la tête, ça reste un petit minou. Alors si vous avez peur des chats, vous allez faire attention, mais sinon... Mais par contre, si vous avez un lion devant vous, vous savez faire la différence entre un chat et un lion, hein. C'est que le chat, éventuellement, il va vous faire quelques griffures, quelques crocs. Le lion, en 2 minutes, c'est fini pour vous. Elle est là, la différence. Et Jésus, lui, fait la différence. Jésus exprime au verset 6 que ces sarments sont jetés dehors, puis ensuite, il dit ils sont jetés au feu. Et le feu, bien souvent, dans l'Écriture, exprime le jugement. Hein, quand les apôtres vont demander que le feu du ciel descende sur cette ville, ou lorsque les sacrifices vont être consumés par le feu avec ceux qui invoquaient les dieux de Baal, c'était à la fois une approbation du sacrifice du prophète de Dieu, une approbation, mais un jugement contre tous ces faux prophètes de Baal. Et le feu, il a souvent cette image dans les Écritures, du jugement. Et c'est une évidence que tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus seront jugés un jour. Mais Jésus dit de ceux qui sont en lui qu'ils ne viennent pas en jugement. Jean chapitre 5, verset 24. Ils ne viennent pas en jugement. Il y a aussi l'apôtre Paul qui va dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus. Donc si tu es en Jésus, que tu t'es repenti de tes péchés, il n'y a plus de condamnation. Tu es passé de la mort à la vie. Et ce texte,
il est à mettre en parallèle, et j'ai pris suffisamment de temps pour commenter ce texte, ce verset tellement important et souvent mal compris, à mon sens. Ce texte, il est à mettre en parallèle avec Matthieu chapitre 15, verset 13. Comme je l'ai dit, toute l'écriture s'interprète par l'écriture. Matthieu chapitre 15, verset 13 nous dit « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. » Et ça veut dire que la plante, elle peut sembler avoir des racines. Il y a des racines qui sont là, mais elles ne sont pas plantées par le Père. Elles n'ont pas été plantées par le vigneron. Donc, elle sera déracinée. Donc, ce que nous devons entendre ici, c'est que certains se disent en Jésus, mais ne sont pas en lui. Et donc, forcément, ne portent pas de fruits. Et même portent du fruit qui est contre nature divine, contre la gloire de Dieu, vu que la vie de Jésus n'est pas en eux. Ainsi, Jésus les retranche. Et puis, qui est le sarment émondé ? Il est écrit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, émondé, je suis allé regarder, parce que ce n'est pas un vocabulaire avec lequel je suis familier, donc j'ai regardé. Ça signifie élaguer, tailler, enlever tout ce qui freine la croissance. C'est ça, émondé. Et comme nous l'avons vu, celui qui porte du fruit, c'est celui qui vit en Christ, et donc Christ vit en lui, par son esprit, la nouvelle naissance. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Impossible d'aller au ciel si on ne s'est pas repenti de ses péchés, si on n'est pas né de nouveau. Le sarment émondé, c'est le chrétien qui s'est repenti de ses péchés, qui croit que Jésus est son sauveur et Seigneur et qui vit sa vie pour lui. Et quand une personne est née de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu en lui et il fait de lui une personne nouvelle. Il met en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir, comme nous dit Philippiens 2,13. Et ça vient un peu des fois casser ceux qui disent « Mais Dieu, il force personne, si je veux, je peux ». Mais sauf que celui qui est né de nouveau, Dieu a mis en lui sa volonté, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc finalement, Johnny ne fait plus ce qu'il veut. Et merci Seigneur. Alors des fois, la chair, on est d'accord, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais la volonté de Dieu, il met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le vrai chrétien, il aura la volonté d'obéir à Dieu. Et même s'il lui arrive de trébucher, et il va toujours se diriger vers Jésus. La parole de Dieu le gardera jusqu'au bout. Ainsi, Jésus travaille en lui. Il travaille en nous, alléluia. Et il retire de nous ce qui est impur, ce qui nous empêche d'avancer. Il nous transforme pour sa gloire, frères et sœurs, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et moi, je me dis, mais Seigneur, quand je lis ça, je me dis, mais t'en as pas déjà assez fait pour mon salut ? T'es mort sur la croix pour me pardonner. Tu m'appelles à la repentance. Tu mets ton esprit en moi. Tu places la foi dans mon cœur pour que je puisse croire. Tu fais de moi une nouvelle personne et en plus de ça, tu travailles à m'émonder. Je ne mérite pas ça, moi. Quelle grâce que le Seigneur nous fait de travailler en nous. Et vous voyez des choses qu'on devrait bannir de notre vocabulaire, de notre langage. Ça, je ne vais peut-être pas le dire très français, mais ça a toujours été comme ça. Ça ne changera pas. Je suis comme ça, mon grand-père, mon père, ma mère étaient comme ça. C'est mon caractère, je suis né comme ça. Dieu m'accepte tel que je suis. Il y en a même, ils ont pris les slogans de McDo, ils ont voulu les christianiser. Venez comme vous êtes. Ouais, mais venez comme vous êtes, ressortez différemment, oui. Parce que quand tu viens tel que tu es, Jésus t'accueille tel que tu es, mais il ne te tolère pas tel que tu es. Il vient mettre son esprit en toi, il te travaille, il te change pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Donc le sarment émondé, c'est celui qui est en Jésus et dont Jésus est en lui.
Et Jésus le travaille. Ensuite, deuxièmement, en Christ, nous sommes aimés. Je pense que ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. En Christ, nous sommes aimés. Et on va lire les versets 7 à 17. Jean 15, 7 à 17. En Christ, nous sommes aimés. Je suis attaqué par une télécommande. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alléluia. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je crois que je vais voir que 2 points sur ce message parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne pourrais pas tout voir. Premièrement, on est aimé d'un amour inconditionnel. Nous ne le méritions pas. Nous ne remplissions aucune condition pour être aimés de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jésus nous dit qu'il nous a aimés comme le Père l'a aimé. Cela nous montre à quel degré élevé Christ nous aime, à quel degré infini le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Alléluia. C'est un amour que nous ne méritons pas. Jésus ne nous aime pas pour des œuvres que nous ferions, mais il nous aime parce qu'il l'a décidé ainsi. Il ne nous aime pas parce que nous serions des bonnes personnes, car nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, dit Romains 3, 23. Il ne nous aime pas parce que nous l'aimions, car rien dans notre nature pécheresse n'aime et n'a envie de Dieu. Rien en nous n'a envie de Dieu, rien en nous n'aime Dieu si Dieu ne vient pas placer son esprit en nous. Il nous aime de façon inconditionnelle et infinie. Et on pourrait même dire invariable, son amour ne varie pas. Et ça doit nous rassurer. Bien sûr, Jésus nous appelle à marcher dans une vie de sanctification. Mais trop de fois, j'ai entendu un évangile prêché selon les efforts humains. Combien de fois, sans jamais douter de mon salut, j'ai eu l'impression que, d'après ce qu'on me disait, Dieu allait m'aimer dans la mesure où j'allais faire de bonnes choses. Et quand je trébuchais, Dieu m'aimait un peu moins. Son amour ne varie pas. Il continue de nous aimer. Bien sûr, il nous dit de marcher dans la sainteté. Et son amour ne doit pas être un prétexte pour pécher, l'apôtre Paul dira. Mais son amour ne varie pas. L'amour des hommes, il varie. Il y a des gens dans le monde. Je t'aime, ma chérie, t'es extraordinaire, t'es la plus belle, t'es la plus merveilleuse. Et puis 3 ans après, ils divorcent en disant « t'es terrible, c'est toujours la guerre à la maison, t'es jamais contente. » Voyez un petit peu. L'amour de l'être humain, il varie. Mais l'amour de Christ, il ne varie pas. Il est inconditionnel. Les bonnes œuvres que tu dois faire en tant que chrétien ne vont pas faire que Dieu va t'aimer plus. C'est pas parce que certains peut-être reçoivent une bénédiction, des dons spirituels que c'est qu'ils sont plus aimés de Dieu que les autres. Et vous savez, même des fois dans nos milieux de Pentecôte, heureusement que j'ai dit que j'allais m'arrêter sur 2 points. Dans nos milieux de Pentecôte, des fois on s'est trompé.
On s'est trompé. Il y a le baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis, ça c'est une longue histoire, on pourrait en reparler si vous... Mais il y a le baptisé dans le Saint-Esprit et puis il y a celui qui ne l'est pas. Comme si l'autre, il était plus béni. Il avait plus d'onction. Il était plus approuvé de Dieu. Il était plus aimé de Dieu. Puis l'autre... Je connais j'ai entendu même des pasteurs qui n'avaient pas ce que nous, chrétiens de Pentecôte, on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et croyez-moi l'onction qu'il y avait sur leur vie. Et nous, on met des étiquettes sur les gens. Il est pas comme ça, il parle pas en langue tous les dimanches matins, il fait pas ça, il est moins aimé de Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Et tout ce qu'il nous donne ne fait pas qu'il nous aime plus ou qu'il nous aime moins. Au verset 13, Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous appelle ses amis. Alléluia, tu es ami de Christ. Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver, par amour pour nous. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin et te dire que Jésus, sur la croix, il a pris ton péché. Toi qui ne t'es pas encore repenti de tes péchés, fais-le pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. La réalité, c'est qu'on est tous pécheurs, on est tous séparés de Dieu, on est tous destinés à aller en enfer, mais que Dieu nous appelle à la repentance. Et ce matin, il t'appelle parce que Christ a payé pour toi sur la croix du Calvaire. Il t'appelle à te repentir de tes péchés, à demander pardon à Dieu, dire Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi, je te demande pardon pour mon péché. Je crois que tu es le Seigneur et le Sauveur du monde et je te reçois dans mon cœur. Je veux vivre ma vie pour toi aujourd'hui. Si tu fais cela, si tu te repens de tes péchés, la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois-le, repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Jésus donne sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Dieu nous a choisis. Alléluia. L'amour de Dieu nous a choisis. Au verset 16, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Alors là, je vais commenter encore. Parce que certains disent que ce verset ne concerne pas le dessein d'élection. Alors je vous passe tous les débats théologiques qu'il peut y avoir entre ceux qui croient à l'élection sur la base de la préscience, c'est-à-dire Dieu savait avant que tu allais croire, donc il t'a élu, et puis ceux qui croient que Dieu nous a élus sur la base de sa souveraineté. C'est lui qui choisit, il fait ce qu'il veut. Ouais, il y a deux débats théologiques sur ce sujet, ce qu'on appelle le calvinisme et l'arminianisme. Je vous passe ces débats-là. Mais de toute façon, l'élection, qu'on se penche d'un côté théologique ou de l'autre, l'élection c'est biblique. L'élection, c'est biblique. Partout, la Bible en parle. Jésus, le nombre de fois où il parle de ses élus. Et là, certains disent que ce texte ne concernait que les apôtres. Parce que c'est à eux qu'il s'adresse, il dit « Je vous ai choisi ». Peut-être que certains pourraient le penser au premier abord. Alors nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un texte doit être remis dans son contexte. Certains, peut-être vous connaissez cette phrase, un texte sorti de son contexte est un prétexte. Eh bien voilà, on va le remettre dans son contexte. Et on va se poser quelques questions pour voir si seuls les apôtres sont concernés par cela. Allez, s'il vous plaît, au verset 13 à 15. Est-ce que seuls les apôtres sont appelés amis de Jésus? Ça concerne que les apôtres? Pourtant, il dit vous. Ensuite, si seuls les apôtres, on va au verset 13, si seuls les apôtres sont appelés amis de Jésus, alors Jésus ne serait-il mort que pour les apôtres uniquement? Parce qu'il dit qu'il donne sa vie pour ses amis. Donc si seuls les apôtres sont amis de Jésus, Jésus n'est mort que pour les apôtres, pas pour vous, pas pour moi. On continue. Au verset 9, Jésus dit, « Je vous ai aussi aimé ». Jésus a-t-il aimé uniquement les apôtres? Il ne nous a pas aimés nous? Et puis la fin du verset 16. « Ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. » Cette promesse concerne-t-elle uniquement les apôtres? Ou est-ce qu'elle concerne l'Église de Christ, l'ensemble des élus, l'ensemble des croyants, élus, rachetés par la grâce de Dieu? Nous voyons bien, après avoir étudié et s'être posé les bonnes questions, il est indéniable que Jésus ne s'adresse, bien sûr, certes, il s'adresse à ses apôtres, mais il s'adresse aussi à tous ceux qu'il a élus.
Sinon, on prend la Bible et excusez-moi de dire ça, mais on prend la Bible, on la jette à la poubelle parce que la Bible, Jésus s'est adressé à ses contemporains. Donc, il y a plein de thèmes, non, c'est pas pour nous. On doit le remettre dans son contexte. Il y a effectivement ce qui s'adresse à certains, mais là, en regardant le contexte et en se posant les bonnes questions, Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous savez, nous, des fois, dans notre vocabulaire, j'ai choisi Jésus. C'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai établi. Et en effet, de toute éternité, le Seigneur nous avait choisis. Il nous avait élus au temps marqué. Et au temps marqué, donc de toute éternité, il nous a élus avant la fondation du monde, la parole de Dieu dit. Et au temps marqué, il nous a appelés, attirés par sa grâce, son amour, il nous a appelés à lui. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, mais il les a appelés. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Je termine sur le commentaire de ce verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je pense que c'est très clair. Et je vais sur le vrai disciple de Jésus. Il aime et il garde sa parole. Au verset 9, fin du verset 9 et 10, demeurez dans mon amour. Fin du verset 9, verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Dans les temps que nous vivons, les temps de la fin, ce n'est pas au nombre de personnes dans une église, à l'éloquence d'un pasteur, au fait que des foules puissent écouter un prédicateur, que nous allons reconnaître qu'il est un vrai disciple de Jésus. Mais bien sûr, c'est à l'amour, Jésus dit à l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais aussi à l'amour qu'on a pour la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Le vrai disciple, il aime, il chérit, il garde la parole de Dieu. Jésus nous demande de demeurer dans son amour et il explique comment on demeure dans son amour. En gardant ses commandements. Jésus va montrer l'importance de garder, d'obéir à sa parole. En se rapportant à l'obéissance qu'il a eue envers le Père Céleste, en disant « j'ai gardé les commandements de mon Père ». En tant que fils, est-ce que vous savez que Jésus a obéi au Père Céleste en tant que fils de Dieu? Regardez dans Hébreux chapitre 5, verset 8. Il nous est dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et si Jésus a obéi au Père et au commandement du Père, bien qu'il fût fils, bien qu'il est Dieu de toute éternité, dans la Trinité, il y a eu ce rapport d'obéissance du Père vers le Fils, du Fils vers le Père. À plus forte raison, Jésus nous dit, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et j'ai obéi à mon Père, vous devez garder mes commandements et obéir à ma parole. Parce que les fausses doctrines, elles vont bon train. Et de plus en plus, frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des choses, on vous aurait dit ça il y a 20 ans, vous auriez dit c'est impossible. Non, nous avons rejeté ça. Et même on aurait pu parler au sein des assemblées de Dieu et dire au sein des assemblées de Dieu, ces doctrines-là ont été rejetées. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de pasteurs qui n'hésitent pas à aller prier avec des gens qui invoquent les morts, à les laisser prêcher, à leur laisser l'estrade. Et à dire on est frères, parce qu'ils croient en Jésus, on est frères, mais ils invoquent des morts tous les jours. Et Paul dit que derrière l'idole, ce sont des démons. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Oh, c'est bon. Et ça, si on l'avait dit il y a 20 ans en arrière, ou 30 ans, que sais-je, on aurait dit non, c'est qu'une minorité qui font ça. C'est plus une minorité aujourd'hui. Vous avez, allez, je fais une dernière petite parenthèse. Vous avez une vidéo qui circule partout sur les réseaux, où on voit Olivier Giroud, footballeur. Il y en a qui connaissent Olivier Giroud ou pas? Ouais. Bon, ça va. Non, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave en fait, ça ne va rien changer à votre vie. Olivier Giroud, il joue en équipe de France, ça pour ceux qui ne connaissent pas.
Olivier Giroud donc, se dit chrétien. Moi, je ne suis pas dans son cœur pour savoir si ça l'est ou pas, hein, mais il se dit chrétien. Il fait une vidéo en disant, voilà, il y a les Jeux Olympiques, prions pour les athlètes, etc. Il fait ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Bénédiction. Ça, c'est relayé par plein de gens, des chrétiens, des pasteurs. Ils relayent ça. Et La Bénédiction, vous avez de grands chanteurs évangéliques connus, de grands chanteurs évangéliques. Vous taperez sur YouTube La Bénédiction, qui chantent avec des gens excusez-moi de l'expression, mais des gens qui adorent les morts, qui adorent la Vierge Marie, qui adorent les saints, etc. Chantent avec eux. Et ça, il y a 20 ans de ça, on aurait dit non, c'est une minorité. Ce n'est plus une minorité, frère. Sœur, ce n'est plus une minorité. C'est en train de croître et de grandir. Alors, si vous voulez une étude complète sur l'œcuménisme, je peux vous fournir ça, et puis vous verrez tous les textes bibliques qui parlent. Où Dieu dit à son peuple de se séparer de ce qui est impur. Ce n'est pas les gens que l'on condamne. Moi, je crois que dans toutes les religions, en tout cas, excusez-moi, je crois que au milieu, par exemple, des catholiques ou des orthodoxes, il y en a qui aiment Jésus et qui se sont repentis de leurs péchés et qui, pour X raisons, on ne sait pas trop, restent, mais refusent même certaines pratiques. Je ne condamne pas l'homme, vous comprenez bien ? Je condamne le dogme qu'il y a derrière, le dogme catholique. Excusez-moi, mon fils, je l'ai dit. Le dogme qu'il y a derrière, l'adoration à la Vierge Marie qui n'est pas la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est morte, elle est au ciel, elle est auprès de Jésus. Elle est dans la paix de Dieu. Et il n'y a pas de retour possible sur terre. Tout miracle qui n'est pas fait au nom de Jésus ne vient pas de Dieu. Il vient de quelqu'un d'autre. Posons-nous la question. Satan se déguise en ange de lumière. Et aujourd'hui, on va chanter avec des responsables religieux qui, eux, prient les morts tous les jours. Et ils savent ce qu'ils font en priant les morts pour certains. Je fais cette parenthèse parce qu'on est dedans, frères et sœurs. Ce n'est plus une minorité. L'amour de Christ nous demande d'aimer, et je m'arrête là, c'est vraiment le dernier point de ce grand 2, et j'arrête là. L'amour de Christ nous demande d'aimer. Verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dieu ne nous a pas aimés pour que nous restions dans notre coin, que nous vivions notre foi en vase clos de façon individuelle. La société de consommation, frères et sœurs, veut nous réduire à l'individualisme. La foi, c'est personnel. Oui, c'est personnel, mais quand tu te convertis, quand tu te repens, tu te fais baptiser, tu deviens membre d'une église. Et en devenant membre d'une église, on se doit de s'aimer les uns les autres. Même si des gens, l'apôtre va dire que le serviteur doit même aimer son maître qui n'est pas aimable, qui est irritable. Donc on doit s'aimer les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, c'est pas juste se voir le dimanche matin, une poignée de main et basta. C'est aussi quand on entend des fois dans les sujets de prière, quelqu'un ne va pas lui passer un coup de fil, prendre des nouvelles. Quand quelqu'un n'est pas venu depuis longtemps, c'est pas de lui rappeler qu'il n'est pas venu depuis longtemps, c'est de lui dire on est tellement heureux de te voir. Ça change tout, lui dire bah alors, t'étais où tout ce temps? Ça change tout, on est tellement heureux de te voir. Et la Bible nous invite à nous aimer les uns les autres. Comme je l'ai dit, le service d'accueil, il a sa place. Si chacun d'entre nous, nous sommes un service d'accueil. Si chacun d'entre nous, on s'aime les uns les autres, on s'accueille, on prend soin les uns des autres, on prend des nouvelles les uns des autres. C'est essentiel. Je fais un clin d'œil parce que j'avais pas, en lisant la Bible, vraiment, je me suis arrêté sur cette notion d'aimer Dieu et je fais un clin d'œil parce que cette semaine, j'ai échangé avec quelqu'un et on parlait justement de cette nécessité de s'accueillir, de s'aimer, de prendre des nouvelles les uns des autres. Frères et sœurs, si nous, on n'a pas la marque de l'amour, la marque de Christ, qui l'aura? Si nous, on n'est pas unis ensemble, ne vous attendez pas à ce que l'Église puisse avancer. Alors Dieu fera grâce, c'est vrai. Dieu fera grâce. Parce qu'il voit toujours, même dans le peuple d'Israël, ce petit reste. Donc Dieu fait grâce à ce petit reste. Mais Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Tel point que quand les gens entreront dans ce lieu, il n'y aura même pas besoin de parler, ils sentiront l'amour. Ça sentira bon. Amen.
On va prier le Seigneur, frères et sœurs.